Togo Info, le Togo à votre portée. Ce sommet est arrivé dans un contexte où on sait que dans la sous-région, il y a au moins 3 vérités de s'attribuer un nouveau mandat dans 3 pays. Vous avez ici la Côte d'Ivoire voisine, la Guinée et puis le Togo. Et avant, un peu avant ce sommet, vous allez voir que les États-Unis ont interpellé le Guinéen de renoncer à sa volonté de s'allonger un 3e mandat. Est-ce que vous avez vu? Et puis avant ce sommet du Niger. Et bien avant, c'est la France qui a dit qui a rassemblé ses ambassadeurs dans le monde pour leur donner la conduite que la France va adopter face au régime qui veut trop durer. Et acte 3, c'est ce sommet-là qui s'est tenu. Donc acte 4, à une échelle nationale pour nous autres, c'est la mission des Nations Unies qui est venue, les trois commissaires, et renforcée par la déclaration de Guterres. Et bien ça veut dire que le monde est dans une dynamique. Et quand tu es un élément d'un ensemble, tu ne fais que sur la dynamique de l'ensemble. Jusque-là, à moins que tu as quelque chose de mieux à proposer, tu demandes aux gens d'arrêter, moi j'aime mieux proposer. Et ce que le Togo propose aujourd'hui, ce que le Togo propose aujourd'hui, c'est pas le mieux. Et donc ce sommet, comme nous l'avions mis en manchette, Niamey a éternué et Lomé s'est mouché. Ça a tellement indisposé nos amis, nos amis cinquantenaires, du poids cinquantenaire de Lomé, et que bon, je ne sais pas pourquoi, quand ça ne nous arrange pas, c'est là où on prend des exemples isolés quelque part à Mathusalem, dans des trous, on sort, mais quand ça nous arrange, on se proclame les meilleurs amis du monde, de la communauté internationale. Et donc moi je crois que ce sommet c'est un signal fort, parce que si on a pu, Kabila, et montrer tous les arguments qu'il a à mettre sur la table des négociations internationales, la RD Congo est un pays immensement assez riche, et si Kabila a cédé, juste parce que l'église s'est mise dans cet anneau, parce que quand vous voyez que quand l'église s'y met, c'est le Vatican, et c'est la communauté internationale. Et donc si Kabila a cédé, ça m'étonnerait que ce soit le Togo qui triomphe, qui remporte ce bras de fer. Et donc ce sommet, c'est un signal fort. Déjà le Guinéen, il est perplexe, il sait que son histoire du 3e mandat, ça ne sera pas aussi, ce n'est plus évident, parce qu'il y a des marches qui sont annoncées déjà, c'est lui. Et la marche a été interdite par le ministre de l'Intérieur. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il connaît les conséquences. On est en Guinée, on n'est pas au Togo, où on a affaire à un peuple très passif. Et l'Ivoirien ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, parce qu'il n'est pas encore, même il y a des appétits autant assez longs autour de lui, etc. Et donc, est-ce que c'est le Togo qui n'a pas trop d'arguments à mettre sur la table qui va passer qui va réussir à passer dans ce tunnel-là, pendant que le tunnel est déjà suffisamment codé. Et donc nous, on trouve que le sommet de Niamey est un signal fort pour celui qui veut entendre. Comme la Bible le dit, que celui qui veut entendre, entend.